Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Radio Cyclo. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Denis Vitiel. Bonjour Denis. Bonjour Jérôme. Alors Denis, il est membre du bureau maintenant, puisqu'il a été élu. Il y a eu une élection, on va en parler, de la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Il y a eu une élection au mois de décembre, un petit peu compliquée, non pas une élection, je veux dire très compliquée, mais parce que c'était digital et que ça n'était pas présentiel. C'est ça, Denis? C'est ça, c'est ça. Après, oui, comme tu dis, c'était pas très compliqué, hein, avec, je dirais, une surprise, c'est que avec ce mode, on a eu un peu plus de présidents de clubs et de structures présents que quand on est en physique. Oui, quand habituellement vous faites en physique. Ils étaient chez eux, ils n'avaient pas besoin de se déplacer, donc il y en a un peu plus qui se sont connectés qu'il y a d'habitude. Mais sorti de ça, ça manque de convivialité, quoi. Oui, alors ça, c'est Voilà. pour tout le monde, hein. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de réunion, tout se fait en digital, etc. Donc, le bureau, le conseil d'administration réélu pour 4 ans avec sa présidente, qui était déjà présidente dans l'ancien mandat, Martine, Oui. qui a été reconduite dans ses fonctions. Qui a été reconduit par les. Alors, c'est les élus au comité directeur qui valident une proposition. Donc, nous, on a validé Martine Cano. Et ensuite, les clubs ont eu de mémoire une semaine pour revoter, pour savoir s'ils étaient d'accord ou pas pour Martine Cano. Donc, il n'y a pas eu de souci. Bon, c'est très démocratique, finalement. On essaye d'être démocratique et pour certaines fédérations, ça va leur faire un petit peu drôle puisque le nouveau code du sport va imposer que ce soit les clubs qui votent et non plus certains représentants désignés. Voilà. D'accord, donc en tout cas c'est démocratique, on se voit pas, mais finalement il y a des réunions, on met en route. Toi, tu étais l'an dernier dans le comité directeur, dans le conseil d'administration, mais tu n'étais pas membre du bureau. À l'ancienneté, donc c'est ton deuxième mandat. Tu deviens membre du bureau, c'est-à-dire l'organisme restreint, on va dire, qui pilote la Fédé. C'est ça. Après. Je ne sais pas si c'est dû au fait que j'avais déjà un mandat d'ancienneté ou si c'est dû au travail que j'ai fait pendant les 4 ans. En tout cas, le comité directeur a décidé sur ma demande, puisqu'on était plusieurs à demander un poste au bureau. J'ai eu la chance d'être élu, comme Patrice Delga, qui est le médecin fédéral, qui lui aussi a été élu au bureau. D'accord, donc des anciens qui ont été réélus, d'autres qui sont partis volontairement ou pas, et puis des nouveaux qui rentrent. J'ai vu des nouvelles têtes dans la composition du conseil d'administration. Il y a notre ami qui est sur le Cotentin, qu'on verra certainement à la comment on appelle ça, à la semaine fédérale du mois d'août. C'est ça. Alors fin juillet. Fin juillet. Oui, puisque normalement c'est toujours la première semaine du mois d'août, sauf que on a été obligé cause Covid d'annuler. Et là, le maire de Valogne avait quelque chose déjà de prévu pour la première semaine d'août en 2021, donc nous a demandé de l'avancer d'une semaine, ce qu'on a fait évidemment. Donc oui, on verra Stéphane Gibon. Stéphane Gibon, voilà, qui est un vrai randonneur, un vrai routard qui organise des circuits toujours avec un thème qui est sympa. On aura l'occasion d'en parler sur Radio Cyclo avec lui. Alors ça y est, il y a une feuille de route. On est reparti sur 4 ans. Il y a les semaines fédérales, mais pas que. Alors, il y a 4 semaines fédérales dans les 4 ans. Il y a Valogne, celle d'après, c'est Loudéac, je crois.
Alors, celle d'après, c'est l'Oudéac et C'est-à-dire après, qu'après, c'est c'est Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, oui. Ouais, voilà. Et puis voilà, après, on espère pouvoir valider le D'autres. candidat Alors, ça se pour prépare tout ça bien, 2024. bien, bien à l'avance. Alors, la feuille de route, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a une baisse des licenciés? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Quelle est votre feuille de route un petit peu pour ces 4 ans qui viennent? Alors, feuille de route, elle va être validée au prochain comité directeur au mois de mars. Donc, il faut qu'on l'écrive. Voilà. Donc, la présidente nous a envoyé l'ancienne mandature, moi, excuse-moi, euh, l'ancien texte Mhm. qu'il va falloir qu'on améliore et qu'on remplace des choses, puisqu'il y a des choses qui ont quand même été faites, heureusement, pendant 4 ans, et se donner voilà, une nouvelle ligne directrice. Euh, et effectivement, il va y avoir l'histoire du renouvellement dans les clubs et des licenciés, parce que l'année 2020 a été dure pour toutes les fédérations, hein, qu'on soit Oui, oui. clair. Donc, perte de Euh, licenciés. Perte de licenciés de partout. Alors nous, on a eu l'avantage, malgré ce que certains pensent, c'est qu'on a quand même eu l'avantage de pouvoir rouler alors, à des périodes en individuel, avec des restrictions de temps, de kilomètres, mais on a toujours pu rouler. Oui. Donc, voilà. Après, on a fait des économies puisqu'on n'a pas été à Valogne. Oui. Voilà. J'ai pas été roulé en Italie. J'ai pas été Bon, roulé à droite et à l'autre. les Mais comptes, bon, les comptes sont au vert. Je voulais. mais Ouais. voilà. Après, oui, on est en perte de licenciés. Euh, donc, il va falloir booster pour. Il va falloir aller les rechercher. Alors après, je sais que vous êtes, et toi en particulier, tu t'occupes de la sécurité à l'intérieur de la Fédé. J'ai vu passer, on pensait qu'il allait avoir un confinement, le troisième. Tu as pris les devants, tu informes, tu te mets au contact des administrations, etc., parce que vous défendez le fait que le vélo, que le sport, que le vélo loisir, bah, c'est aussi un moyen de locomotion et que ça ne peut pas être interdit. Si jamais il y a un autre confinement ou d'autres confinements, ça ne peut pas être interdit. Vous vous battez bec et ongle là-dessus. Tout à fait. Alors, on s'est battu bec les ongles en 2020, sauf qu'on a fait, alors, je vais dire une erreur, oui, on va dire ça. On a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas communiqué sur le fait qu'on se battait pour ça. Ce coup-ci, on a décidé de effectivement communiquer sur le fait que on avait pris les devants et qu'on avait envoyé des courriers de façon à ce que si nouveau confinement il y a, on puisse continuer à circuler, même, alors s'il faut, comme à un moment donné, que ce soit en individuel, sachant que dans nos clubs, on va dire que la très grosse majorité respecte les règles. Donc, si on continue à nous dire il faudra rouler à 6 avec 2 mètres d'écart, il n'y aura pas de souci au niveau de nos clubs. Et surtout qu'on soit entre guillemets à égalité, puisque à un moment donné, on avait droit à 1 heure en extérieur, mais que pour aller travailler, je pouvais prendre mon vélo. Ou pour aller faire des courses, je pouvais prendre mon vélo. Donc il y en avait certains, et je ne les critique pas, au contraire, c'était très bien, qui dans des petits villages prenaient leur vélo, allaient voir les personnes âgées et allaient faire les courses pour les personnes âgées, ce qui leur permettait de faire du vélo plus longtemps Que l'heure qui que était l'heure. impartie. Voilà, et c'est ça. Donc, comme je dis, hein, j'aurais travaillé à Voiron, 25 km de chez moi, 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'en aurais fait plus C'est pas que. mal. Alors Voilà. encore faut-il les avoir dans les jambes, là, 1 heure le Oui, matin et après, 1 heure l'après-midi. voilà. Est-ce que, Denis, vous avez l'impression d'être, vous, fédération, d'être entendu, d'être écouté? En tout cas, vous faites tout pour, hein. En tout cas, on fait tout pour. Voilà, on est dans une démocratie. Il y a des élus nationaux, il y a des ministres. Euh, c'est effectivement à eux de décider, mais le fait de les informer, de leur rappeler que
Le deuxième confinement, notamment, pour nous, c'est très bien passé et on n'a pas eu de soucis euh, de gestion dans les clubs. Voilà, c'est un plus. Donc, comme Donc, je dis, à partir qu'ils prennent les décisions, mais il faut qu'ils aient les bonnes informations pour il prendre faut les qu'ils aient décisions. les bonnes informations et vous êtes capable de donner les bonnes informations. Soyons un petit peu positifs pour terminer. On l'est depuis tout à l'heure, on l'est depuis bien longtemps, positif d'ailleurs. Mais donc, si les événements ont lieu, on repart gentiment sur des cyclosportifs, sur des cyclotouristes organisés semaine après semaine, week-end après week-end par les clubs. On aura la semaine verte, non, je sais plus comment vous appelez ça, le Les verbes tout-terrain, ouais, les verts tout-terrain. On aura on la n'aura pas semaine, qu'en Provence. on On n'aura n'aura pas pas qu'en qu'en Provence. Provence. On aura la On, semaine fédérale. On a quand oui, même oui, oui. pas mal de On choses aura- qui sont sur le calendrier. Tout à fait. Voilà. Alors aussi, on parlait tout à l'heure des nouveaux élus. Il y a Christophe Dufour que tu as Qui côtoyé à la s'occupait des jeunes GRC. dans le comité Voilà. d'Île-de-France Voilà. et Et donc, il est l'organisateur de la Jean organisateur Racine. voilà. Et donc, qui va continuer à s'occuper des jeunes avec Pascal Landé, mais au niveau fédéral et non plus juste au Au niveau niveau d'une région. départemental. Au niveau régional. Voilà. Après, les manifestations, entre guillemets, du week-end, hein, elles ne sont pas interdites. Hmm. Euh, Elles sont autorisées par les préfets. Donc, je sais, pour avoir été informé, qu'il y a des clubs qui ont pu organiser. Il y a des clubs qui ne peuvent pas parce que le préfet décide que, en fonction de ce qu'il déclare et du nombre de cas Covid dans son département, il Ouais. dit oui, oui, il dit non. Il met le veto, oui. Mais il y a quand même déjà des clubs qui ont pu organiser. Alors, dans des départements, je vais dire, moins peuplés que d'autres. Hmm. Mais voilà, donc ça fait partie aussi des avancées, c'est que contrairement à ce que certains pensent, on peut faire nos déclarations et continuer à prospecter et à avancer. Après, il faut mettre en place des mesures sanitaires, euh, Alors ça, mais on est en début de saison, on est donc en début de saison. Bon, on peut se on a, permettre de faire une randonnée de 50 km sans avoir un ouais. point de ravitaillement. Voilà, ça permet Ce de qui faire des va, choses. ce qui va falloir organiser, entre guillemets, on sait pas ce qui se passera dans les 2, 3 mois qui viennent, mais ben, c'est toutes les randonnées habituelles de printemps, de fin Oui, oui, d'hiver, de printemps, d'été. Mais là-dessus, je sais que vous êtes bien organisé à la Fédération française de cyclotourisme et que si tout se passe bien, on ne manquera pas d'occasion d'aller rouler convivialement avec les clubs et toutes les manifestations que vous allez organiser sur le beau territoire français. c'est bien ça. C'est Bah, bien écoute, ça. Denis, merci. On aura l'occasion, hein, régulièrement, on fait un petit point avec toi, avec d'autres de la Fédé. Voilà, le but, c'est d'informer tous les éditeurs, tous les gens qui ont envie de faire du vélo de manière sympathique, en groupe, tout seul, pas tout seul. Bon, prenez une Oui, assurance, prenez mais une licence, mais on peut le faire tout n'hésitez seul pas. si on a envie. Mais continuez. Puis la Fédé, elle est là pour ça, pour vous aider en tant que licencié, pour aider les clubs à organiser tout ce genre de manifestations. Voilà, on a tout dit, ou presque. On Ou aurait tellement à presque. dire. On aurait tellement à C'est dire. ça. Mais C'est ça. on se retrouve quand tu veux. Ben, vous savez qu'il y a un partenariat entre la Fédération française de cyclotourisme et Radio Cyclo. L'antenne vous est ouverte. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, Denis, et puis tous tes collègues du Oui, conseil d'administration. tout à fait. Et j'ai bien fait passer le message en disant Jérôme est à notre disposition. Donc, si vous avez envie de parler, appelez-le et puis il calera Appelez-le, tout. puis on fait un petit zoom. Et Regardez, puis, c'est voilà. sympa, c'est convivial. On est à 300 km, mais on arrive à se parler. Ouais, oui, on est à 300 km, tout à On est fait. à 300 km, on arrive à se parler. En tout cas, merci Denis, puis à très Eh bientôt. ben, Bon travail, bonne feuille de route. Et j'espère que très rapidement, on pourra se revoir, on va dire, de manière présentielle sur un des événements que vous organiserez. eh ben, j'espère bien qu'on se verra début avril à Pâques en Provence. À Pâques en Provence. Oui, c'est pas loin d'où je suis. À très bientôt, Denis. Bye.
À bientôt, Jérôme.